je ne suis pas sûr d'avoir ma place dans ce débat, parce que c'est un débat qui me semble essentiellement idéologique. L'enfermement, c'est une idée, c'est une notion, c'est un concept. On peut s'en indigner, on peut être pour, mais au niveau psychologique, ça n'a aucun sens. L'enfermement, c'est ni bon ni mauvais. C'est comment on le pratique, c'est comment on l'organise. Alors, dire que les jeunes deviennent pires en étant enfermés comme les adultes, ça ne dénote rien de la notion d'enfermement. Ça dénote simplement qu'on s'y prend mal ou qu'on s'y prend pas du tout. Et ça n'a rien à voir avec l'enfermement. En fait, simplement, nous avons une responsabilité. Plus nous prenons du pouvoir sur quelqu'un, plus nous avons une responsabilité, y compris éthique, vis-à-vis de ce quelqu'un, puisqu'on décide de tout pour lui. Mais ce n'est pas parce qu'on s'y prend mal que le système ou que la solution est mauvaise, qu'on se regarde dans notre propre assiette en se disant on s'y prend mal, ok. Mais je pense que l'enfermement n'est pas l'ultima ratio. Je pense que bien souvent, et des délinquants adultes le disent. Ils disent si on m'avait arrêté tout de suite, j'aurais compris. Mais j'ai pu voler une voiture, puis 2 voitures, puis 10 voitures, puis 50 voitures. J'ai jamais rien eu. Pourquoi s'arrêter? Alors, la question du coup d'arrêt dont le délégué a parlé, je crois que c'est vrai, c'est important, mais c'est important parfois tôt et pas au bout de la ligne. Parce que, alors, c'est effectivement souvent trop tard. Et si vous voulez, quand je dis mon malaise de psy face à des concepts de ce genre, c'est que, pour moi, je suis assez frappé de ce que le droit et la justice, c'est fondé sur une série de fictions idéalisantes. Hein? Le bien de l'enfant, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bien, tout le monde est d'accord. Mais c'est quoi? Assez difficile à définir. Et alors, oui, mais les mineurs, quand même, les mineurs, c'est quoi les mineurs? On met une limite, et je comprends que la société décide qu'il y a des limites d'âge, par exemple. Mais ça ne correspond à rien, ni au point de vue psychologique, ni au point de vue biologique. On ne vient pas mûr à dire après 18 ans. On n'était pas mûr un jour avant, et puis on est le lendemain. Et quand on lit la définition de la maturité que vous citez, il y a très peu d'adultes qui remplissent les critères de la maturité. C'est-à-dire que pour moi, il y a une escroquerie intellectuelle qui est de faire passer sous le couvert de psychologie, de la qualité psychologique de la prise en charge, quelque chose qui n'a rien à voir avec la psychologie. Le fait qu'on mette la minorité ou la maturité à 18, à 16 ou à 22 ans, ça n'a rien à voir avec la psychologie. Et qu'on ne prenne pas des arguments psychologiques ou biologiques pour expliquer ça. Les psychologues, ils ont juste à faire avec. On met les jeunes dans un système qui est celui que nous connaissons. On leur apprend l'impunité, les psychologues, ils vont faire avec ça. On leur apprendrait autre chose, les psychologues auraient quand même à faire avec ce qu'on impose. Il ne faut pas demander aux psychologues des rationalisations, pas des raisons, des rationalisations de mesures que la société prend. Les mesures, la plupart du temps, n'ont rien à voir avec l'intérêt précis, personnel, pas comme si c'est moi je m'occupais de gamins ou d'adultes réels, pas de principe de droit. Le gamin réel qui est en détresse, qui a des problèmes, je me fiche fondamentalement de ce qu'il y a une fiction juridique qui le couvre ou ne le couvre pas. Mais ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, très souvent, on va le justifier par des raisons psychologiques. En tant que psychologue, je récuse totalement. Et je ne pense pas que des positions générales sur les mesures éducatives ou pour adultes ou mineurs aient beaucoup de sens. La question, c'est dans tous ces cas que nous connaissons, on les voit à Saint-Hubert. Vous savez, moi qui suis ardennais, le fait que ce soit là, ça me paraît un peu sourire. Il y a une bande de sauvages de mon genre qui ont survécu à l'isolement. Je pense que de nouveau, nous avons des fictions idéalisantes. La famille, c'est beau. C'est beau. La famille, c'est souvent le milieu plus pathogène qui soit. Il est extrêmement difficile dans bien des cas, sauf si on a une illusion positive d'imaginer un instant que la famille va changer, que la famille va devenir compétente et capable. C'est totalement absurde et c'est faux. Il y a des familles avec qui on peut travailler, il y a des familles où il faut dépenser beaucoup d'énergie et avec un succès peut-être fait.
Mais il y a toute une série et c'est ça le problème des principes généraux, il y a toute une série de familles qui n'ont ni le désir, ni la compétence de faire quoi que ce soit pour les enfants, et les enfants n'en attendent rien de